Maxime, après ce match de coupe, retour au championnat avec un déplacement important à Nantes samedi. Ouais, bah, tous les matchs, dans notre situation, tous les matchs restent importants. Après, les stats disent qu'on voyage mieux qu'on reçoit. Donc, tant mieux qu'on aille à Nantes. Bah justement, t'en parlais, comment t'expliques cette force de l'équipe à l'extérieur cette saison? Je sais pas si ça s'explique beaucoup. Je pense juste ça nous convient. L'adversaire chez lui, il est obligé de gagner devant ses supporters, comme nous, on se sent obligé de gagner devant nos supporters. Et le fait que des fois, quand on se sent obligé de faire des choses qui sont peut-être pas nos points forts, ben en tant qu'équipe, ça nous perturbe des fois ou ça nous fait jouer ou mal jouer, alors qu'à l'extérieur, on part dans l'optique où l'adversaire va avoir le ballon, où on va essayer d'aller chercher un point, parce que pas beaucoup d'équipes qui arrivent à ramener des points de Nantes. Donc je pense que quand on va à l'extérieur, c'est pas on se sent plus libéré, c'est que on se donne plus de possibilités de ramener des points à domicile. Peut-être on se dit on est à domicile, il faut qu'on prenne 3 points, c'est important à domicile. Et à l'extérieur, on s'autorise à prendre un point. Donc peut-être ça nous décomplexe plus et donc on arrive à produire un meilleur football à l'extérieur cette saison. Ah, vous avez peut-être moins de pression aussi, c'est ça? Vous êtes plus libéré quand vous n'êtes pas au Stade Océane? Je sais pas si c'est la pression, je pense juste c'est un état d'esprit quand on part aussi sur plusieurs jours, être à l'hôtel ensemble, vivre ensemble. Je pense qu'aussi ça y fait beaucoup, de se retrouver plusieurs heures avant le match. Et je suis un coach adepte de tout ça, du vivre ensemble longtemps, manger ensemble, s'amuser en dehors du contexte travail, football ensemble, aller faire autre chose en dehors du terrain. Et donc je pense que ça convient bien aussi à mon équipe de se retrouver, de partager des moments. Et ça a une incidence directe sur les résultats à l'extérieur. Après le match de Toulouse, malgré la qualification, tu étais quand même un petit peu déçu de la prestation globale de l'équipe. Quelles sont tes attentes là, pour ce match de championnat samedi? Bah oui, j'étais déçu. Après, en tant que coach, on revoit les images. Voilà, d'entrée de match, on peut marquer. Melinda en a une ou deux, Christian en a une autre. Voilà, on aurait pu scorer direct. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on se fait peur tout seul, en fait. C'est ça, en fait, qui m'embête en tant que coach. C'est un match qu'on doit négocier, je dis pas facilement, mais bien négocier, un bon virage, on tourne tranquillement. Et là, dans le virage, on se fait un petit dérapage, on se fait peur sur ce but à la 81e. Et moi, comme je dis aux joueuses, sur le lendemain de match, moi, c'est pour elles que je voulais la qualif, pour le club. Moi, qu'on se qualifie ou pas, ça changera pas grand-chose. Donc c'est plutôt ça où aujourd'hui, voilà, il faut que sur des matchs comme ça, face à des équipes de seconde ligue, on est en Arkema Première Ligue, il faut qu'on impose quelque chose. On l'a imposé début de deuxième et la preuve, pendant 20-25 minutes, on a un rouleau compresseur sur Toulouse. Et le fait qu'après on baisse d'intensité vers la 70-75, 6 minutes après elle marque. Et bam, d'un seul coup on remet l'intensité qu'il faut, on va chercher des corners et on marque. Donc mais je pense que les filles, elles sont programmées au championnat, ça y est, depuis un petit moment. Elles font les efforts ensemble et les résultats arrivent depuis janvier, donc il faut continuer sur cette dynamique. Donc le championnat, justement, on y vient. Donc samedi, déplacement à Nantes. C'est au match aller, c'est le match qui avait mal lancé votre saison. Ça a changé, c'était aussi ton premier match en D1, à la tête d'une équipe de D1. Qu'est-ce qui a changé depuis? Voilà, là, il y a eu beaucoup de matchs, beaucoup de semaines qui se sont passées. Voilà, qu'est-ce qui a changé maintenant? Ce qui a changé, c'est déjà le retour de l'effectif au complet, l'arrivée de joueuses comme Wassa Sangaré ou Eden Le Guy, avec plus d'expérience, au bout de 6 mois pour Eden. Ce qui a changé aussi, c'est l'émergence de tous les systèmes de jeu, tactiques et puis conditions physiques que les joueuses ont assimilées pendant les 3-4 premiers mois. Voilà, et aujourd'hui, on récolte les fruits de notre travail pendant la première phase. Alors c'est malheureux quand je dis malheureux, on n'était pas non plus avec 0 point, mais on aurait, comme toute équipe, à la trêve, on espère avoir le maximum de points. Et 7
c'était pas le maximum qu'on visait. Voilà, on aurait espéré au moins un nombre à 2 chiffres, un 10, un 11, un 12, un 13, voire plus. On n'avait pas, mais c'est pas grave. La preuve, début janvier, on avait un calendrier difficile comme au début de la première partie. Et on a réussi à prendre pratiquement 50% des points sur le top 2, le top 5 et le top 6 du championnat. Donc on a pris en expérience, on a eu l'effectif au complet. Et puis la victoire à la 85e à Guingamp, je pense qu'elle n'y est pas pour rien non plus. Elle a donné de l'espoir à toute une équipe, à tout un staff, à toute une section, à tout un club. Et les vacances ont permis que cet espoir se transforme en motivation. Et à la reprise, dès la première séance, on a vu d'autres joueuses arriver, malgré qu'elles n'avaient pas changé de nom. Tu parlais de la concurrence retrouvée avec l'effectif au complet. Il y a une joueuse qui a marqué le match de dimanche, c'est Michaela Cardia, qui est rentrée et qui a apporté du dynamisme. Au-delà de son but, elle a apporté du dynamisme. Et est-ce que tu penses qu'elle va permettre de bouleverser un peu la concurrence à son poste ? Oh, depuis le début de saison, il y en a de la concurrence. C'est juste Mika, elle est très forte sur ses impacts, sur ses rentrées. Après, c'est le plus dur parce que, comme je le redis, ça reste une jeune joueuse. Mika, c'est qu'une 2000, elle a à peine 24-25 ans. Et c'est un peu, peut-être, si on reprend sa carrière, c'est ce qui lui manque pour passer une vraie étape. Elle a fait beaucoup de saisons en D1, que ce soit avec Marseille, avec Bordeaux. Elle marque et quand elle rentre, elle est impactante parce qu'elle arrive avec son énergie, avec son explosivité, sa vitesse sur un bloc ou un adversaire qui est un peu plus fatigué. Et puis Mika, je ne la compare pas au Ousmane Dembélé, mais on ne sait pas si elle est droitière ou gauchère, quoi. Elle est capable de faire les mêmes choses pied droit, pied gauche. Et la preuve, ce week-end sur le but, le 1-0, elle ouvre le score. Elle n'est pas gauchère, elle enchaîne contrôle pied gauche, frappe pied gauche. Voilà, placé. Il faut le faire, hein, alors que ça faisait 10 minutes que vous échauffez, vous rentrez, votre second ballon, vous concluez. Et derrière, elle enchaîne, passement de jambe, pam, elle dribble. C'est ce qu'on attend de Mika. Après, je pense que, comme je dis souvent aux filles, il y a des statuts, certes, et après, il faut accepter son statut. Il y a des titulaires, il y a des impact players. Mika, aujourd'hui, on l'utilise comme impact player, et c'est là où elle est le plus forte pour l'équipe. C'est là où elle est le plus forte pour l'équipe. Donc, je pense que même elle a compris, ou elle commence à comprendre que c'est là où elle est la plus forte. Et ces rentrées, de plus en plus, vont permettre, je pense, de lui apporter cette régularité. Et la régularité l'emmènera vers une place, entre guillemets, de titulaire. Même si on change assez. En ce moment, on permute Chancel et Ikram, qui ont le même temps de jeu depuis janvier. On essaye aussi de jouer avec ces joueuses, avec différents profils. Pour aussi ne pas être trop lu par notre adversaire. On joue d'une façon avec telle joueuse, d'une autre façon avec d'autres. Et ça, je pense que ça perturbe beaucoup nos adversaires. Oui. Et pour finir, est-ce que tu peux dire un petit mot sur ta capitaine Romane qui vous a quand même sauvé dimanche contre Toulouse ? C'est le rôle d'un capitaine d'être là dans les moments. Alors il y a des capitaines, c'est des fois des discussions que j'ai avec des amis ou avec des coachs, sur comment on choisit sa capitaine, qui doit élire la capitaine, est-ce que c'est le groupe, est-ce que c'est la carrière, moi j'ai nommé Romane avec le staff pour les raisons les suivantes. C'est Romane, déjà, c'est l'une des plus anciennes au club. Pour moi, avec Laure Le Pailleur, c'est une des joueuses qui représente le mieux la philosophie qu'on doit avoir au sein de la section féminine du Havre, à dire l'engagement, le travail, le respect. Et puis ce qui est fort avec Romane, c'est qu'elle pense jamais à elle pense toujours aux autres. Et c'est une de ses grandes qualités. Alors des fois, ça peut être un petit défaut aussi parce que